aborder avec vous un sujet qui n'est pas encore parfaitement clair dans mon esprit. Et c'est en discutant avec vous, en parlant avec vous, en m'adressant à vous, que parfois je peux avancer dans mes réflexions. Là où je bute un petit peu, c'est le modèle économique. Quel est le modèle économique Bon, sur le modèle juridique, je comprends à peu près, je me suis assez bien exprimé. Il faut que le modèle juridique intègre les questions de sexocyclologie, intègre la question du temps, la question de l'espace, la question des différentes communautés qui ont chacune leurs valeurs et leurs lois, et ça c'est évident. Mais en revanche, euh, quel est le poids des valeurs masculines et féminines dans le fonctionnement économique des sociétés, notamment au regard de l'importation et de l'exportation, notamment au regard du protectionnisme, au contraire du libre-échange. C'est sur ce point que j'aimerais bien m'interroger et réfléchir en votre présence, si on peut dire. Alors, on va essayer de procéder par ordre. Si on admet comme présupposé, comme postulat, que les femmes sont androgynales, c'est-à-dire que finalement elles sont dans une sorte de complétude, elles sont rondes, elles sont enceintes, elles sont autosuffisantes par certains côtés. Et en même temps, paradoxalement, elles dépendent d'une impulsion extérieure qui est donnée par l'homme. C'est-à-dire qu'autrement dit, on a affaire à une population, à un monde, qui est aussi celui des machines, quelque part, où il faut déclencher le processus et après, le processus fonctionne tout seul. Et on ne peut plus arrêter, si on peut dire. En tout cas, voilà, il faut que ça continue, que ça continue, que ça continue, il y a un engrenage. Donc, ça c'est déjà un point qui me paraît important, cette idée que une fois qu'on a lancé le processus, la femme va le mener à son terme, comme dans le cas de la grossesse. Et rien ne peut l'arrêter, sinon par le processus de l'avortement. Rappelons qu'en anglais, le mot abort veut dire mettre fin avant son terme à une entreprise. Et pas seulement dans le domaine de la procréation. Et on dit aussi en français qu'un projet a avorté sans que ce soit un rapport avec la sexualité ou avec la gestation. Donc, d'une manière générale, quand ça commence, on parle aussi d'interruption de grossesse, quand ça commence, normalement ça continue, sauf exception, sauf intervention. Alors maintenant, sur la question de l'économie et des rapports entre les différentes communautés, les différentes entités économiques. Je répondrai que chaque communauté a pour impératif, à mon avis, de développer au maximum, d'exploiter au maximum ses ressources de proximité. Mais ça, c'est un critère, je dirais, j'aime bien la notion de proximité, parce que ça évite tout un ensemble toute une logistique discutable, de conserve, de transport, qui fait problème quand même quelque part. Et je crois beaucoup à la nécessité de ce que chacun donne le meilleur de lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question, par exemple, que les films américains se substituent à la production des différents pays. Et qu'à partir de ce moment-là, les gens de tel et tel pays voient des films américains sous-titrés ou doublés, avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, le même visage, la même façon, les mêmes modes de fonction de fonctionner. Enfin, tout ça me paraît très, très déplaisant. Donc ça, cette nécessité de préserver la créativité, ça me paraît une valeur masculine. Parce que la valeur masculine,
c'est la valeur créatrice, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la valeur d'impulsion, donc quelque chose qui vient comme ça, qui émerge, comme l'improvisation, comme le coup de génie, comme quelque chose qui se déclenche, qui apparaît. C'est le point de départ. Donc tout ce qui... c'est la fraîcheur, c'est l'authenticité. Alors que le féminin, c'est quelque chose qui est déjà réchauffé, qui est déjà transformé, qui est déjà rajouté, rallongé, réchauffé, etc. Voilà déjà des points de repère. Cela dit, ça va en contradiction avec un autre principe, qui est celui, pour un pays, de faire appel à un autre pays, parce que ça lui évite de certaines tâches. Et on sait que pour l'homme phallique, comme je dis, pour le stade phallique, il ne faut pas se charger inutilement. Parce qu'en se chargeant inutilement, on perd de l'énergie, on perd du temps pour développer ses vraies potentialités. Donc, de ce point de vue-là, faire appel à des apports extérieurs n'est pas en contradiction avec le point de vue phallique, qui peut effectivement délocaliser, faire travailler les autres. Donc la délocalisation est quelque chose de totalement concevable, bien au contraire. Donc, une société masculine est une société qui va déléguer, délocaliser, mais qui en même temps le fera pour des choses inférieures. Ça a toujours été le principe masculin. Garder l'énergie pour les choses de haut de gamme et se décharger sur les choses de bas de gamme qui passent par des formes d'automatisme. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que c'est du protectionnisme? C'est un protectionnisme de haut de gamme, disons. Donc, pour le haut de gamme, il faut préserver les énergies vivantes locales, tout ce qui est vivant. Ça peut être aussi bien l'agriculture, ça peut être aussi bien la culture. Et pour ce qui est, disons, plus ou moins mineur, marginal, c'est une façon de parler, qui est subalterne, qui est inférieur, eh bien ça, on peut déléguer ailleurs, à l'extérieur. Voilà. Donc voilà le concept que je pose. Et inversement, si on prend le point de vue des femmes, eh bien les femmes, justement, incarneront une société où on a délocalisé chez elles. Donc elles vont récupérer des délocalisations et elles vont être dépendantes des apports innovants, des apports créatifs. Donc il va y avoir une situation inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles vont être attachées à trouver du travail pour une société, trouver du travail, récupérer des emplois, pour faire vivre le groupe en question, et inversement, elles vont être dépendantes des innovations techniques, des innovations créatrices de toutes sortes. Donc on peut très bien concevoir une synergie entre les sociétés masculines qui font du haut de gamme et qui délèguent le bas de gamme, et sociétés féminines qui se chargent du bas de gamme et qui attendent du haut de gamme qu'ils veuillent bien leur apporter des innovations.